Eh bien bonjour, alors cette vidéo va va vous montrer comment installer une base de données sur une Raspberry Pi. Donc on va installer MySQL et PHP-MyAdmin. D'accord? Donc à partir de là, on pourra créer des tableaux de données et je vais vous montrer après comment les gérer. Donc déjà avec PHP-MyAdmin et après avec Node-RED. Donc là, cette vidéo, c'est pour l'installation d'une base de données et de PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin sert à gérer graphiquement la base de données. D'accord? Je trouve que c'est plus pratique que de la gérer en ligne de commande. Donc c'est pour cela que moi j'ai choisi la solution PHP-MyAdmin. Donc on va installer tout ça. Donc là je suis donc sur ma Raspberry. Donc c'est donc il y a Raspbian Stretch installé dessus, c'est tout. Hein. Donc c'est une installation qui débute. Hein. J'ai rien installé de plus que Raspbian Stretch. Donc chose importante à faire. Donc je vais vous ouvrir une ligne. Voilà, un panneau. Alors je vais l'agrandir. Et ce que je vais faire, je vais agrandir la police de caractère pour qu'on voit mieux. Donc je valide et je valide. Voilà. Donc surtout pas oublier de faire apt-get update. Voilà. Donc ça c'est important, hein, parce que si vous mettez pas, si vous ne faites pas ça, quand vous allez vouloir installer les nouveaux paquets Raspbian, vous risquez d'avoir de grosses erreurs. Alors, nous voilà. Donc, ça va démarrer, je pense. Là, ça a du mal à démarrer. Donc je vais mettre là. Donc là j'ai bien du mal à démarrer. Alors je vérifie que tout est bien connecté. Alors je trouve ça bizarre. Sudo apt-get update. Voilà, c'est démarré. Donc ah bah voilà. Donc voici. Donc c'est vrai que c'était le dernier stretch, hein, que j'ai téléchargé. Donc voilà. Donc on a mis à jour les paquets Raspbian. Indispensable à faire. Hein. Pour installer le reste. Hein. Ça, si autrement vous allez automatiquement vous retrouver avec des erreurs. Donc maintenant, il faut déjà pour pouvoir utiliser PHP-MyAdmin, il faut installer un serveur. Donc ici, on va se servir du serveur Apache. Donc on va faire sudo apt-get install. Alors stretch évidemment parce qu'on est sur stretch. Et Apache 2. Donc on fait oui évidemment, puisqu'on va installer Apache. Donc si l'installation est un peu longue, je fais une pause dans ma vidéo et je reprendrai quand l'installation s'est terminée. Donc là, je vais peut-être mettre en pause et je reprends la main dès qu'on a fini l'installation d'Apache. Donc voilà, c'est bon pour Apache. Maintenant, il faut installer PHP
7.0. Donc on fait sudo apt get install. Alors pour stretch et vous faites php 7.0. Donc toujours oui. Voilà, l'installation démarre. On peut considérer que PHP c'est un langage de programmation, hein, mais dédié à la création d'un site web par exemple, ou justement d'une base de données. Donc voilà, l'installation continue, je mets en pause. Donc voilà, c'est fini. Maintenant on va installer PHP pour MySQL. Alors, toujours pareil, sudo apt get install -t stretch. Alors PHP 7.0-MySQL. D'accord. Voilà, c'est fait. D'accord. Alors, maintenant, logiquement, notre serveur Apache est installé et on peut le vérifier tout simplement en allant dans notre navigateur Internet. Voilà, il a bien du mal à s'ouvrir. Voilà. Et en fait, il suffit de faire de taper localhost. Donc localhost, ça correspond à l'adresse IP de notre Raspberry. Et voilà. Donc, ici, nous avons bien notre page Apache 2 Debian. Voilà. D'accord. Donc, en fait, maintenant, vous avez créé un serveur sur votre Raspberry. C'est-à-dire, si on se connecte à notre Raspberry, bon, je sais pas, d'un autre PC, etc., on tape son adresse IP, on atterrit sur cette page Apache 2 Debian Default Page. D'accord. Cette page, en fait, si vous créez alors cette page, on la retrouve dans var, dans le répertoire var, dans le répertoire, voilà, elle a bien du mal à s'ouvrir, répertoire W. Mais là, ça ne me plaît pas parce qu'on ne voit pas les dessins des répertoires. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, je rouvre. Voilà, je préfère. Donc dans var, répertoire var, le répertoire www, répertoire HTML, et le voilà. D'accord. Par exemple, alors un exemple, si vous voulez créer un serveur web, d'accord, avec des pages HTML, ben c'est les pages HTML, il faut les mettre ici dans ce répertoire. D'accord. Voilà. Donc là, tout est bien installé pour le moment. Alors maintenant, on va installer MySQL, donc notre base de données proprement dit. Alors, nous allons paf, ferme. Alors, je vais rebooter pour que tout soit pris en compte. Voilà, je reboot. Voilà. Donc là, je reboot le PC. Donc, en fait, là, je suis sur un PC et je suis connecté à distance à ma Raspberry Pi. Donc, sur la Raspberry Pi, j'ai dû installer l'application XRDP pour pouvoir me connecter avec les bureaux à distance de Windows.
Donc j'attends que ma Raspberry Pi ait redémarré. Donc logiquement, voilà, on va encore attendre 2 secondes, 5 secondes. Là, je redémarre mon bureau à distance. Là, il me demande mon... voilà. Paf, voilà. Donc logiquement, je dois retrouver mon bureau de ma Raspberry. Le voici, il apparaît. Bon, c'est un peu long, hein. Voilà. Faut pas être pressé. Donc voilà, on va installer maintenant MySQL. Donc là, il faudra peut-être quand même que tout apparaisse. Voilà, ma commande en ligne. Je vous l'agrandis. Voilà. Donc on va maintenant installer MySQL Server. Sudo apt get install -t stretch MySQL Server. Alors, oui. Alors, on va voir. Si ça se dépêche bien, je n'arrête pas la vidéo. Donc, ma base de données MySQL, elle s'appelle, son nom, c'est MariaDB. Donc, je vais mettre en pause, hein. Comme ça, on va revenir. Comme ça, la vidéo sera plus courte. Voilà. Donc, l'installation, on va dire qu'elle a pris 1 minute, quoi, on va dire, hein. Donc, maintenant, on va installer MySQL Client. Alors, toujours pareil. Sudo apt get install -t stretch MySQL client. Alors après ça, on va rebooter et on va installer phpMyAdmin. Donc voilà, c'est bon. On a installé MySQL Server, MySQL Client. Je reboot. Je préfère. Voilà. Donc on va maintenant installer phpMyAdmin, hein. Donc PHP a été installé. MySQL a été installé. Le serveur a été installé. Donc maintenant c'est phpMyAdmin. Donc on attend quelques secondes pour que la Raspberry ait bien redémarré. On se reconnecte. Là j'ai plutôt mémorisé parce que voilà. Voilà. On va attendre que le bureau de la Raspberry de Raspbian Stretch s'affiche. Le voici. Voilà, on attend que le bureau s'affiche entièrement. Voilà. Donc j'ouvre. Voilà. Là, je vais l'agrandir parce qu'il va se passer des choses un peu plus précises. Donc je vais quand même vous la... Voilà. Donc, sudo apt get install phpMyAdmin. Alors là, je vais laisser défiler parce qu'il va se passer plusieurs choses. Alors, une fenêtre bleue va apparaître. Donc là, je laisse défiler l'installation entièrement. Je ne fais pas de pause. Voilà.
Donc configuration de phpMyAdmin. Donc il faut qu'il soit relié à un serveur. Le serveur web qu'on a installé, c'est Apache. Donc là je fais barre espace pour sélectionner Apache 2, tabulation, OK. Voilà. Donc on a bien choisi Apache puisque c'est Apache 2 qu'on a installé. Après nous allons avoir une nouvelle demande de confirmation. Après on verra, c'est facile de voir si tout a fonctionné correctement ou pas. Je vais vous montrer, ça va être très simple de voir. Ok, donc je pense que là on va avoir la nouvelle fenêtre bleue qui va apparaître. Voilà. Alors, faut-il configurer la base de données de phpMyAdmin avec dbconfig-common? Eh bien, vous faites oui. Donc, vous faites Enter. Après, vous allez donner un mot de passe pour MySQL. Alors, moi, je vais mettre PA2S, passe, MySQL. Je fais OK. On me demande de refaire confirmer, passe, MySQL. OK. Donc il va terminer l'installation. Et après on va retourner, on va faire quelques lignes de commande et quelques paramétrages en ligne de commande. Voilà. Voilà. Donc c'est pas tout à fait terminé mais presque. Maintenant on va configurer l'accès à MySQL. Alors on est en ligne de commande toujours. Donc écoutez, pour effacer tout ça, je vais faire ça. Puis je vais en rouvrir une. Voilà, toute propre. Alors, pour faire, on va configurer l'accès, donc on va taper sudo mysql /secure-installation. Donc il vous demande un mot de passe, c'est le mot de passe qu'on a créé. Donc moi c'était passe MySQL. Alors là vous suivez bien. Alors il me demande change de root password, vous faites no. Ici remove anonymous users, vous faites no. Ici, vous dites N, no. Ici, vous dites non. Et vous voulez recharger privilège maintenant, et bien vous faites Y, yes. Alors là, il vous dit, il vous successe, il nettoie, et c'est terminé. Il nous dit que tout s'est bien passé. Et donc, il nous remercie d'utiliser MariaDB, qui est la base de données MySQL. Après, on termine. Encore quelques paramétrages à faire. Donc, pour ça, on va passer en super administrateur. Alors, pour passer en super administrateur, il faut faire sudo su-. Et vous voyez, maintenant, on est en route Raspberry Pi. Donc, il faut faire mysql-u root-p.
Donc l'utilisateur c'est root, P pour le mot de passe. Donc évidemment le password, toujours le même. Pass MySQL dans mon cas. Et voilà, on est connecté à MariaDB Monitor. Donc là on va paramétrer faire quelques paramétrages. Donc il faut bien suivre ce que je note et faites bien attention aux petits guillemets, etc. Ici, donc on va faire en majuscule, hein, grant all privilège on étoile tout. Alors route. Donc voilà, on va paramétrer la sécurité de PHP-MyAdmin. Donc on rentrera dans PHP-MyAdmin par un nom d'utilisateur qui sera root et l'identifiant et un mot de passe. Donc ça sera root algr arrobase, je veux dire, pardon, local host identified by, et ici on met le mot de passe. Bon bah là on va mettre passe en minuscule, passe myadmin. Point virgule. Donc grant all privilège on étoile tout root arrobase localhost identified by. Ok, vous faites enter, tirez ok, ça veut dire que c'est bon. Après, on va faire flush privilège, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les changements qu'on a effectués. Donc, s'il nous dit OK là, après ça, c'est que c'est bon. Privilège. Donc, flush privilège. Point virgule. D'accord. Faites Enter. Tirez OK, il est OK. Donc là, on a fini. Donc, on a sécurisé PHP-MyAdmin. On devra rentrer dans PHP-MyAdmin par des identifiants, root et passe MyAdmin pour le mot de passe. Maintenant, on peut quitter donc le moniteur MariaDB. D'accord, on peut faire... Ah, j'ai fait une bêtise. Alors, normalement, bon là, j'ai fait une erreur de frappe. Autrement, normalement, il faut faire... Alors, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une bêtise. Alors, attendez, je sais pas ce que j'ai... Ah bah mince alors. Attendez. Normalement, c'est mon clavier qui fait... C'est mon clavier qui fait pas la bonne... donc, je me suis trompé. Donc, il faut faire normalement /Q. Bon, c'est pas grave. J'ai fait une erreur de frappe. Là, il a quitté. Donc, j'ai quitté la Maria Monitor. D'accord. Donc, autrement... d'une façon plus pratique, mais j'ai un problème avec... je sais pas ce que j'ai fait. Attendez, j'essaye quand même. Il veut pas. J'ai un problème avec mon clavier. Donc normalement, on peut faire /Q pour quitter plus proprement. Donc là, il a quitté. Donc on a quitté, donc... d'accord, ici. Donc c'est parce que j'ai fait une erreur de frappe. Autrement, il faudrait faire /Q. D'accord, pour quitter. Ce qu'on va faire, donc on est revenu donc, en route Raspberry, d'accord, on a quitté, donc ça fait rien, donc ici, voilà, donc ici, voilà, donc je suis ici, donc ce qu'on va faire, on va arrêter le service MySQL stop, et là, on va le faire en minuscule, service MySQL stop. Voilà, on va arrêter le service. Voilà, service MySQL start.
Voilà, pour être sûr que tout a été pris en compte. Voilà. Ok, donc j'ai dit bien, hein, donc là j'ai fait privilège, c'était ok, d'accord. Donc là, ici, je voulais mettre /Q pour quitter. Donc apparemment, moi j'ai un problème de clavier, donc ça ne l'a pas pris. Donc il a automatiquement quitté, d'accord. Ça a été automatiquement... Hein, normalement, autrement, il vous dit, si vous tapez /Q, donc sur la touche 8 du clavier, hein, /Q, il vous dit bye, quoi. Bon là, il ne nous a pas fait bye. Donc, ici, on peut faire exit, ce qui nous permet de retourner en Pi, d'accord. Donc, on n'est plus en super utilisateur. On est un utilisateur local. En Pi, pardon. Plutôt Pi. Hein. Donc, alors ici, comment qu'on peut savoir si tout s'est bien passé? Alors ici, on peut quitter. Eh bien, c'est simple. C'est-à-dire, si vous allez ici dans le menu, et vous êtes dans programmation, est apparu ici, voilà, l'onglet PHPMyAdmin. D'accord. Voilà. D'ailleurs, vous voyez le petit truc en gris MySQL Management over Web, pardon. Donc, vous allez pouvoir gérer votre base de données MariaDB avec grâce à PHPMyAdmin au travers d'un navigateur Internet. C'est pour ça qu'on a installé Apache. Donc, il suffit de cliquer sur PHPMyAdmin. Donc voilà, vous avez votre page de PHPMyAdmin. Et ici, vous avez, vous voyez, connexion. Donc la connexion, bah, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'était root. D'accord. Et mon mot de passe, c'était pass myadmin. D'accord. On fait exécuter. Et voilà. Donc là, nous avons bien... Alors, Apache s'est bien passé, PHP s'est bien passé, PHPMyAdmin s'est bien passé, il est sécurisé et nous y sommes. Voilà. C'est ici que nous allons gérer notre base de données, en créer, hein, par exemple dans une nouvelle base de données, que je vais faire dans une autre vidéo. Hein. Ça c'est juste pour l'installation. Alors, comme je vais utiliser aussi Node-RED, d'accord, pour, quand j'aurai créé ma base de données avec différents tableaux de valeurs, je vais pouvoir les modifier, en rajouter des informations à la base de données, en lire des... Voilà, enfin, la gérer complètement. Pour la gérer complètement, je vais la gérer à partir de Node-RED. D'accord. Donc, je vais ouvrir Node-RED, qui est dans Programmation, Node-RED. D'accord. Voilà, donc il s'ouvre. Ici, je récupère l'URL pour se connecter à Node-RED. Enfin, c'est pas compliqué. C'est l'adresse IP de votre Raspberry. 2 points et le port 1880, tout simplement. Donc là, on voit qu'il a démarré. Donc pour aller sur Node-RED, on va dans le navigateur, toujours pareil, on colle l'URL. Voilà, donc 1880 évidemment. Hein. Voilà. Et voilà. Nous sommes dans Node-RED. Alors, ici vous avez, ça s'appelle des nodes. Donc, pour faire plein de choses, il y a des entrées, sorties, etc. Le problème, c'est que le petit node MySQL n'est pas intégré au démarrage. C'est-à-dire qu'il faut le rajouter. D'accord? Donc, pour le rajouter, on peut le rajouter en ligne de commande ou bien à partir d'un outil qui est ici, voilà, ici, s'appelle Manage Palette. Mais vous voyez, il n'y a pas de Manage Palette. Bah parce que cet outil Manage Palette, il faut aussi le rajouter. Et celui-là, là, on n'a pas on n'a que le seul choix de l'installer en ligne de commande. Donc je vais quitter Node-RED, je pense que c'est mieux. Là, on a la console. Et ce que je vais faire, pour arrêter proprement, j'ouvre une autre console de commande et je vais taper node-red-stop. Voilà, donc Node-RED est arrêté. Donc comment installer déjà l'outil Manage Palette qui va pouvoir permettre d'installer des nouveaux nodes? Parce que quand vous, par exemple, si vous voulez utiliser une
utiliser Node-RED et puis communiquer avec par une carte Arduino, et bien il existe des nodes spécifiques pour pouvoir facilement interfacer une carte Arduino à la Raspberry Pi par l'intermédiaire de Node-RED. Donc pour cela, c'est mieux d'utiliser l'outil Manage Palette. Donc pour utiliser l'outil Manage Palette, il suffit de faire sudo apt get install npm. Voilà. Donc là, ça prend un peu de temps. Ok, donc on va laisser faire. Si ça prend trop de temps, je vais faire une pause et je reprendrai à la fin. Voilà, Manage Palette, c'est vraiment bien parce qu'après, vous pouvez rechercher, vous pouvez taper un mot-clé. Donc moi, je vais taper MySQL et il va vous proposer tous les nodes. On peut dire que le node, ça s'apparente à une librairie, d'accord, à une bibliothèque, à une librairie. Par exemple, dans Arduino, il y a des librairies pour faciliter la programmation de certains capteurs. Ben là, c'est pareil. Donc après, on retourne dans notre aide, d'accord. Donc après, effectivement, on pourrait installer aussi donc le node MySQL spécifique. On pourrait l'installer aussi en ligne de commande. Moi, j'aime pas. Et Manage Palette, c'est vraiment bien. Comme le dit Manage, ça, le Manage, c'est-à-dire que ça permet de gérer facilement les nodes qu'on a installés et les nodes qu'on veut installer. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas installé d'office sur Node-RED au départ. Donc je mets en pause et je reprends dès que c'est fini. Donc là, on arrive à la fin, je pense. Donc j'ai repris la vidéo. Donc je crois que si mes souvenirs sont bons, on arrive à la fin. Comme ça, vous voyez la fin de l'installation. Voilà, on y est. Donc, alors je vais redémarrer Node-RED. Je vais redémarrer Node-RED. On peut le taper, il suffit de taper node/red/start. Voilà, on a toujours l'adresse, c'est toujours la même. Hein. Alors là, on va attendre que le démarrage se fasse complètement. Alors là, on nous dit loading palette node, donc voilà, ça doit être bon, voilà, tac tac, c'est bon. On démarre le navigateur internet. On tape l'adresse de la Raspberry suivie du port 1880, pardon. Lui, ma petite case, je vais l'enlever si je peux. Non, je veux pas, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ok. Donc maintenant, on retourne ici. Vous voyez ici, là, tac, je clique là. Et voilà, Manage Palette est là. D'accord? Je clique dessus pour l'ouvrir. Et voilà. Ici, vous avez tous les nodes qui sont installés. D'accord? Et puis ici, dans l'onglet Install, si vous pouvez, donc là, vous pouvez taper, alors moi, c'est MySQL. Et voilà, donc voilà, il vous propose, moi, c'est celui que je veux, Node-RED, Node MySQL. Donc vous faites Install. Si vous voulez, vous pouvez avoir des informations. Moi, je fais Install. Voilà, on va le laisser faire. Alors après, je vais vous montrer un peu que ça marche. Voilà, Node Addition Palette, close, voilà. Alors le node maintenant, on doit le retrouver ici dans, que je dise pas de bêtises, dans Storage. Donc le voilà. Alors ici, vous avez un petit rectangle orange et un petit rond bleu qui vous dit qu'il y a des soucis. Pour le configurer, vous cliquez 2 fois sur le node. D'accord? Alors, moi, pour le moment, dans PHP-Admin, je n'ai pas créé de base de données. Donc, ici, je ne donne pas de nom parce que je n'ai pas. Par contre, on peut déjà paramétrer l'accès à PHP-MyAdmin. D'accord? Donc, il suffit de cliquer sur le petit stylo.
Voilà, et là vous avez donc host, c'est normal, c'est notre Raspberry, ça bouge pas. 3306, ça bouge pas. Ici, user, bah, c'est les mots de passe, c'est l'identifiant et le mot de passe de PHP MyAdmin. Et c'était pass MyAdmin. Voilà, ok. Bah, database, c'est comme tout à l'heure, on l'a pas encore créé, mais je vais vous montrer déjà que, alors je vais additionner. Ok, bon, done, on va faire done. Donc là, le database, il n'y a pas. Hein. Donc ça ici, pour le moment, il n'y a rien. Ici, c'est pour donner un nom à notre node test, on va dire test myadmin. Par exemple, voilà, mais ça, c'est rien. Donc done. Voilà, il a le nom maintenant test myadmin. Et si on fait déploie, confirme déploie. Alors, il y a toujours le petit triangle orange parce qu'on n'a pas dit à quelle base de données on veut se connecter. D'accord? Enfin, se connecter, qu'on va utiliser. D'accord? Par contre, vous voyez là, vous avez le carré. Ici, vous avez un carré vert, connected, ça veut dire qu'on est bien connecté à PHP MyAdmin. D'accord? D'accord? Et je me répète encore, mais ici, on a un triangle orange parce que, ici, nous n'avons pas donné de nom de base de données qu'on a créé. On ne l'a pas donné. D'accord? Donc c'est normal que c'est orange. Mais donc voilà, ça fonctionne. Nous avons installé tout ce qu'il faut pour gérer notre base de données à partir de Node-RED et créer une base de données. Donc la prochaine fois, la prochaine vidéo, c'est on va utiliser PHP MyAdmin pour créer une base de données et des tableaux de valeurs. D'accord? Ça sera la prochaine étape. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Et bon, ben, à la prochaine vidéo. Donc voilà. Alors, à bientôt.